Les 9 causes du surentraînement. Savez-vous que 50% des sportifs de haut niveau et professionnels sont en surentraînement? Bien souvent, le quantitatif est privilégié par rapport au qualitatif. Dans cette vidéo, je vais aborder avec vous les dangers du surentraînement qui partent de la croyance que plus vous allez vous entraîner et plus vous serez performant. Regardez cette vidéo jusqu'au bout, je vais vous donner des pistes qui vont vous permettre d'éviter de rentrer dans cette problématique qui peut vous amener à l'arrêt partiel ou total si jamais vous rentrez dans la phase de burn-out. Mais avant de commencer, je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge en bas sur votre droite. Bonjour, je suis Francine Ridouaneau, préparatrice mentale et coach professionnel, experte en gestion du stress, du défi et de la blessure. Comme je vous l'ai dit précédemment, le quantitatif l'emporte sur le qualitatif. La première raison qui fait que vous risquez d'être en surentraînement, c'est de vous fixer des objectifs beaucoup trop élevés, trop ambitieux par rapport à vos capacités. La deuxième raison est la peur de l'échec. Vous avez peur de ne pas être à la hauteur par rapport à ce que les autres attendent de vous. La troisième raison est celle de la réussite par procuration. C'est le fait de pratiquer votre sport pour faire plaisir à vos proches ou à votre entraîneur. Ceci dans le but d'être aimé, reconnu. La quatrième raison, c'est le fait de ne pas avoir de programme d'entraînement adapté, voire pas de programme du tout. La cinquième raison est le fait de ne pas considérer le repos comme faisant partie intégrante du programme d'entraînement. Pour vous, c'est une perte de temps. La sixième raison est le fait d'avoir peur de prendre du poids. Lorsque vous récupérez, lorsque vous avez une journée off, eh bien à ce moment-là, vous avez peur vraiment de prendre du poids et donc, lorsque vous faites par exemple de la course à pied, avoir peur d'être moins performant. Septième raison, la peur de l'ennui. Vous avez tellement peur de vous retrouver face à vous-même que vous ne prenez pas évidemment ces temps de récupération, ces temps de pause. Huitième raison, l'anxiété. Vaincre votre anxiété est quand même ce qu'il y a d'essentiel pour pratiquer votre sport. La plupart du temps, beaucoup de personnes sont remplies d'inquiétude quant au fait de ne pas être suffisamment performants le jour J. D'autres personnes vont vouloir évacuer toutes leurs problématiques, tous leurs conflits psychiques au travers de l'activité sportive. Neuvième et dernière raison, l'ivresse de l'effort. Vous avez peut-être déjà entendu parler de l'ivresse du coureur. C'est le fait de vouloir absolument retrouver la sensation de plaisir que l'on peut avoir à chaque fois que l'on fait une sortie en course sur route, par exemple. À chaque fois que l'on pousse notre effort jusqu'à la douleur, c'est à ce moment-là, d'un seul coup, en général à peu près autour des 30 minutes d'entraînement, que l'on va ressentir cette ivresse. Vous avez des sensations d'extase, de bien-être, d'euphorie. Donc c'est ce que l'on appelle l'ivresse. Le souci, c'est que derrière, vous recherchez tellement ce plaisir que vous risquez la blessure. Vous comprenez donc que le fait d'être dans le quantitatif ne peut qu'être contre-productif. Vous allez être beaucoup plus fatigué, vous manquerez de sommeil, vous perdrez même l'appétit, vous subirez un tel stress que vous pourrez en même temps développer une anxiété chronique. Vous aurez des troubles de l'humeur qui sont liés à un déséquilibre hormonal, déséquilibre que certaines femmes qui font des courses de fond, de l'ultra-trail par exemple, connaissent avec des problèmes d'aménorrhée. Donc comment rester concentré, focus sur vos objectifs et garder votre motivation dans ces conditions? Avec le recul, je m'aperçois que pendant mes 20 années d'athlétisme en tant que sprinteuse en particulier, j'étais en permanence en surentraînement. Cela générait chez moi une grande anxiété, une anxiété qui était même généralisée puisque je faisais pour ainsi dire mon sport pour régler tous mes problèmes psychiques.
tous les différents conflits qui étaient liés à mon histoire familiale, qui étaient liés à l'échec scolaire. Donc impossible d'exploiter mon potentiel entièrement, puisque j'ai rencontré un grand nombre de blessures. Cela a eu un impact également sur mon quotidien, puisque j'avais régulièrement des troubles de l'humeur, des troubles du sommeil, et que j'avais un mal fou donc à me concentrer pour tout ce qui était scolaire. Le regard de l'autre était tellement important pour moi que je n'arrivais pas à me concentrer sur l'essentiel, qui était de prendre du plaisir dans mon sport. Je prenais du plaisir, mais il était beaucoup plus important que je prouve ce que je valais à tous ceux qui m'entouraient. J'avais en gros besoin d'amour. Si comme moi, vous avez déjà rencontré un ou plusieurs de ces signes, mettez un commentaire en bas dans la description pour me parler de votre expérience. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Il se peut que vous soyez en période de surentraînement, mais rassurez-vous, je vais vous donner quelques pistes. Pensez à vous fixer des objectifs atteignables. Cela vous permettra de trouver la bonne motivation, la motivation intrinsèque. Il est important de varier vos séances pour éviter l'ennui et conserver votre motivation. Vous pouvez utiliser d'autres sports qui viennent en complément à votre activité. Pour faire un réel travail de fond, je vous invite à travailler tout particulièrement autour de la confiance en soi. J'aborde ce thème avec la mindfulness ou la méditation de pleine conscience et la sophrologie. Ce sont mes outils principaux pour vous permettre d'être plus serein, plus détendu, afin d'être plus performant dans tout ce que vous entreprendrez. Si vous souhaitez que je vous accompagne afin d'éviter ou de sortir du surentraînement, remplissez le questionnaire en lien dans la description qui vous permettra d'accéder à un bilan personnalisé offert. En attendant, téléchargez les 2 documents, les 2 e-books sur le lâcher-prise et l'anxiété. J'espère avoir répondu à vos attentes au travers de cette vidéo et si vous souhaitez en savoir plus sur la bigorexie, regardez ma prochaine vidéo et surtout, likez en mettant un petit pouce, commentez cette vidéo, partagez cette vidéo en masse pour qu'il y ait un maximum de personnes qui en profitent et également pour me soutenir et surtout, abonnez-vous en cliquant sur le bouton rouge en bas sur votre droite. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.